Donc, on est parti maintenant pour une figure qu'on appelle l'enroulé-déroulé ou alors roll-in, roll-out, comme ils disent en anglais. On va faire cette figure-là avec 2 prises de main pour vous donner un petit peu plus de possibilités. Donc ici, on va commencer le roll-in, roll-out, comme moi j'aime bien l'appeler. Ici, en fait, on est main droite, main gauche. Et en fait, pour le début, c'est exactement pareil que le free spin all inside turn. Donc ici, en l'occurrence, vu qu'on est dans cette position-là, que le free spin. 1, 2, c'est juste qu'ici, je ne vais pas lâcher la main de ma follow. Donc, je fais tout pareil, juste que je vais garder la main de ma follow. Ici, en fait, ce qu'on veut, c'est s'assurer de rester en avant de la follow. Donc, on ne veut pas se retrouver derrière, parce que si on est derrière, vous vous rappelez la mono-information rotative, la follow va continuer dans sa mono-information rotative ici. 1, 2, c'est-à-dire que si je suis derrière, la follow elle va continuer à tourner. Ce n'est pas ça qu'on veut, on veut tuer la rotation, donc on se met devant. Donc, on est ici. 1, je fais ma prep, j'enroule 3 et. D'accord? Une fois qu'elle est enroulée ici, là, on avance parce qu'on veut la renvoyer en linéaire. On avance ensemble 4 et elle sort 5 et 6. Donc, théoriquement, je n'ai pas vraiment besoin de travailler, de mettre des coups de poignet ou quoi que ce soit. Vraiment, juste le fait de revenir en ligne droite et ça va se redérouler comme par magie. Donc, ici, 1, 2, 3 et je ralentis. On avance ensemble 4. 5 et 6. Donc, si vous voyez ma main, elle ne déplace plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est enroulé ici, là, on avance ensemble 4. Et maintenant, en fait, la follow, elle a l'information d'avancer. Et juste parce qu'elle est accrochée ici, elle va se redérouler naturellement avec son intention qui va continuer toujours dans la ligne droite. D'accord? Si on fait ça dans l'autre sens, 1, 2, j'enroule, 4, 5 et 6. Yes, si on essaye ça avec une autre prise de main, qui est une autre prise commune, la main droite, Position fait bonjour. que ça va être le même principe, sauf que cette fois-ci, au lieu que le lead m'arrête au niveau de ma taille, ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va m'arrêter au niveau de l'épaule. Fait que si vous vous souvenez, quand on avait fait notre Play with You Basics dans le module 1, on avait parlé des différentes prises de main, puis on avait parlé des différentes hauteurs. Fait que là, on vous montre 2 exemples, mais c'est la même chose. Vous pouvez vraiment essayer de vous amuser avec ça pour avoir encore plus de fun. Fait qu'on va faire la même chose. Donc, c'est exactement pareil. Je prep. 3 et j'enroule. Donc ici, je mets un peu de pression au niveau du poignet, d'accord? Mon poignet, au niveau de son épaule, pour lui dire, OK, on ralentit, on tue la rotation. Pareil que tout à l'heure, je vais mettre légèrement devant, ce qui fait que même la follow, si elle s'enroule, ici, elle va avoir une limite ici avec mon corps. 4. Donc là, le 4, pareil, je ravance. Et maintenant, idem, je laisse ma main ici. C'est juste que je vais la redescendre une fois que ma follow sera sortie. Donc, si on redécompose ça une fois, on fait 1, 2, j'enroule, je vais à l'épaule, je ralentis, 4, j'avance en ligne droite, 5 et 6, on ressort. Si on se fait ça dans l'autre sens, ça fait 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Yes, une information importante de la part d'une follow pour les leads, c'est d'essayer vraiment quand vous voulez faire ici à l'épaule, fait qu'on l'appelle à l'épaule. C'est-à-dire que je voulais vraiment que vous soyez au-dessus de mon épaule. Essayez pas de l'être ici. Des fois, certaines personnes se bloquent ici, mais vous voyez qu'ici, mon poignet n'a pas une position confortable, fait que vous voulez vraiment être ici sur l'épaule, quitte à vraiment donner la petite compression comme disait Philippe. Ça fait qu'en soi, vous n'aurez peut-être même pas besoin de ma main pour faire d'autres figures, mais vraiment d'avoir la main placée ici et pas ici, qui n'est vraiment pas agréable. Autre information pour les follow, que ce soit dans l'enroulé-déroulé, main droite, main gauche ou alors main droite, c'est toujours d'essayer de penser que ce que je veux, c'est pas arriver la première de l'autre côté, c'est vraiment attendre mon lead. Donc quand je suis ici, vous allez voir que dans mon tour, ici j'ai comme un moment où pendant que je sens que le lead ralentit puis un peu tue l'énergie du tour, je fonce pas vers la suite. J'attends vraiment que le lead maintenant m'indique le fait d'avancer vers l'avant pour repartir. Même chose quand on est main droite. Je suis ici, je tourne, je sens que le lead me ralentit un peu, j'attends sa connexion pour avancer. Triple step. C'est vraiment le but de ne pas avoir peur d'avancer en attendant le lead plutôt que de vouloir absolument se précipiter. D'accord? Et pour les follow, si le lead ne vous arrête pas ici, vous continuez dans la rotation. D'accord? Parce que votre responsabilité, comme on l'a vu, c'est de garder la mono-information et de continuer dans votre énergie. D'accord? Donc, si ici, en fait, moi, pour une raison X ou Y, je m'endors et ici, en fait, je suis ici, bah vous continuez de tourner. D'accord? Donc, si on refait ça correctement, 1,
2, donc ici, 3. Et l'intention de la follow, c'est vraiment de continuer à s'enrouler. Et moi, en fait, tout simplement, je vais ralentir cette mono-information qui est rotative pour la linéariser et aller en ligne droite, 5 et 6. Yes, on essaye ces deux-là en musique. C'est parti. 5, 6, 7 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. On le refait une deuxième fois. Pam, 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 pam. On change de main droite, main droite. Et 5, 6, 7, c'est parti. 1, 2, on enroule. Encore une fois. Super, à votre tour.